Hello tout le monde, on vient de se lever. On a quand même eu le temps de prendre le petit déjeuner. Je suis désolée, vous allez entendre des crier exprès parce que je parle et vous allez voir le trépied bouger, donc enfin la caméra bouger, donc je suis désolée. T'as fini? T'as fini? Oui. Stop. Je vais vous tourner un peu, voilà. Donc j'ai des cernes, hein. J'ai très mal dormi, enfin j'ai très peu dormi surtout parce que comme Ryan se lève à 5h, enfin 4h et part à 5h, bah, du coup j'arrive plus à dormir après, donc du coup bah, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Autant il y a des jours, autant il y a des jours où ça va, j'arrive à m'endormir, autant il y a des fois j'arrive pas. Enfin bref, c'est une autre histoire. Aujourd'hui je reviens pour vous parler un peu de ma grossesse, étant donné qu'on me demande beaucoup de nouvelles un peu chaque jour à vrai dire. Et je sais que vous êtes pressés de savoir l'évolution. Alors malheureusement je peux pas aller plus vite que la vitesse du temps. Voilà, mais on a quand même franchi un cap étant donné que je suis enceinte d'1 mois maintenant. Donc là j'entame mon 2e mois. En vrai de vrai je serai de 1 mois demain, mais c'est comme si j'y étais déjà. Donc au niveau des symptômes que j'ai eu des tiraillements dans le bas du ventre pendant peut-être 3 semaines à peu près. J'ai eu les seins douloureux, enfin plus les mamelons douloureux. Enfin au départ c'était sensible, ensuite c'est devenu douloureux. Donc pendant c'est encore à l'heure actuelle, mais moins quand même. Enfin, je sais pas si c'est exactement ce que c'est, puisque j'ai pas été consultée. Soit une baisse, soit une montée de tension, je sais pas exactement du coup. Je pense que c'est dû à un manque de fer, puisque déjà pour ma première grossesse j'avais ça, donc ça m'étonnerait même pas. Donc ça je l'ai eu quand même avant de savoir que j'étais enceinte. J'ai un joli bouton par-dessus mon grain de beauté, c'est super. Et essayer de faire un vous avez compris, abstraction de la voix de Thaïs derrière. Donc ouais, donc ça j'ai eu ça avant de savoir que j'étais enceinte, peut-être quelques jours avant, et ça m'avait aussi alerté. En fait ce que j'ai eu c'est des bourdonnements dans les oreilles, enfin l'oreille qui se bouche, et des bourdonnements par la suite, et ça s'est débouché dès que j'étais enceinte, et ça n'a pas recommencé, donc c'est bizarre. Papa? Oui, papa il est au travail, mon amour. Ah. Voilà. Ensuite, j'ai eu quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je vois pas trop là comme ça. Là, ça fait aller 3-4 jours que je ressens une fatigue, mais vraiment. Alors est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est que la grossesse? Est-ce que c'est la grossesse et la chaleur? Je sais pas. Mais je ressens une grosse fatigue. Genre, il m'arrive de... Enfin, genre hier j'ai fait une sieste de 2 heures quoi, mais une sieste quoi. Ça allait beaucoup mieux après, mais j'étais quand même fatiguée à la base, alors que j'ai pas fait grand chose, hein. Je me suis juste occupée de Thaïs, et autant vous dire que je suis habituée, hein. Donc voilà, surtout qu'elle s'était pas levée si tôt que ça, elle s'était levée je crois à 9h, 9h30, un truc comme ça, pas si tôt que ça. Donc c'était même pas ça le problème, c'est que ouais, je sais pas, je pense que je dois être anémiée, et du coup ça me fatigue encore plus vite. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme symptômes? J'ai des boutons aussi. J'ai des boutons qui arrivent partout en fait, enfin plus sur le visage, mais j'en ai aussi dans le cou. Enfin de temps en temps, ça arrive pas tout le temps, mais c'est de temps en temps. J'en ai même eu derrière les oreilles. Vous allez comprendre pourquoi. J'en avais même avant de savoir que j'étais enceinte, mais pour moi c'était juste la puberté un peu en décalé, parce que je sais que j'ai pas eu énormément de boutons pendant cette période là, donc voilà quoi, je me suis dit ça vient après, et encore après c'est pas vraiment après, puisque je veux dire j'ai que 18 ans, donc ça peut encore arriver. Enfin j'espère pas quand même, mais bon, ça aurait pu arriver, même si là je sais très bien que c'est les hormones à l'heure d'aujourd'hui, puisque je sais que je suis enceinte, mais voilà. Alors c'est pareil, je vous dis je suis enceinte d'1 mois, mais pour l'instant j'ai pas encore fait d'échographie, de datation, donc je peux pas en être sûre, mais d'après mes calculs, d'après mes dernières règles, voilà ce qu'il en est. Donc je peux y être un peu de moins, je peux y être un peu de plus, je ne sais pas, je vous retiendrai au courant dans mes prochains vlogs. J'ai rendez-vous dans 2 semaines, je vous prendrai avec moi évidemment, enfin peut-être pas dans le cabinet, mais avant et après je pense.
pour vous expliquer ce qu'il en est et puis vous montrer les petites photos en espérant que je puisse en avoir, parce que je sais que comme c'est pas une échographie complète, parfois le gynécologue n'imprime pas. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer là, parce que pour Thaïs c'était la même gynécologue que j'avais, sauf que j'avais un gynécologue au début puis il a été remplacé par la gynécologue actuelle. Au niveau du changement physique, il n'y en a pas énormément, si ce n'est que mes seins grossissent évidemment, et ça c'est inévitable je pense. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide, parce que pour Thaïs ça n'a pas été aussi rapide, mais je pense que mon corps s'en est souvenu. Et je sais même pas si c'est normal que mes seins grossissent déjà à 1 mois, je sais pas, mais ça se voit, c'est flagrant. Enfin moi je trouve que c'est flagrant. Et j'ai du mal à mettre des soutiens-gorge parce que ça m'oppresse la poitrine et ça me fait mal au niveau des mamelons, donc c'est compliqué. Voilà, bon, bref, les femmes comprendront ce que je dis. Voilà, surtout les femmes qui sont enceintes ou qui ont été enceintes. Voilà. Pour l'instant j'ai beaucoup de chance, j'ai pas eu de nausée, j'ai rien eu de ce style là. Je suis tombée malade en début de grossesse, mais c'était pas du tout ça, c'était un virus qui m'avait fait vomir, alors que je vous dis que je vomis vraiment, c'était la 2e fois de ma vie que je vomissais, donc je sais que je suis quand même plus sensible au niveau de l'estomac que de base, mais j'ai pas de nausée, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Pour Thaïs, j'ai jamais eu de nausée, j'ai juste eu des brûlures d'estomac en fin de grossesse. Tout le monde disait « Ah, elle va avoir des cheveux, Non, elle n'avait pas de cheveux à la naissance, voilà. Arrête de toucher le trépied. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas à me plaindre, donc j'espère que ça va continuer. C'est vrai que des fois, j'ai tendance même à oublier que je suis enceinte. Enfin, j'oublie pas vraiment, mais je veux dire, j'ai rien qui me fait penser que je suis enceinte, étant donné que, à part la douleur au sein, j'ai pas énormément de choses. J'ai pas énormément de symptômes, quoi. Donc franchement, je m'en sors plutôt pas mal. Voilà pour ça. Donc comme je disais, j'ai rendez-vous le 25 juillet pour l'échographie de datation. Donc dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Et donc je serai de 8 TSA, si je dis pas de conneries, ou je serai dans ma 8e, ou je serai dans ma 9e. Je sais plus exactement, enfin entre 8 et 9. Enfin bref, voilà. Donc du coup, normalement, je devrais pouvoir voir quand même un bébé. J'ai vraiment hâte parce que, à vrai dire... Arrête de bouger le truc. Papa, il est au travail, mon amour. J'ai hâte de le voir parce que en fait je réalise pas vraiment. Je me dis enceinte, je me sais enceinte, je me vois enceinte, ça c'est clair. Mais je réalise pas que, bien sûr, j'ai postillonné, mais voilà. J'arrive pas à me projeter, je crois que je l'ai déjà dit. J'arrive pas à imaginer en fait mon ventre grossir et sentir le bébé bouger à un moment donné, puis le faire naître également. Enfin ça, j'arrive pas à l'imaginer pour l'instant. Donc je pense que je réalise pas complètement, mais normalement dès que j'entendrai le cœur ça devrait le faire. C'est comme pour Thaïs, je réalisais vraiment pas, encore moins que là je crois, parce que forcément c'était la première fois, j'allais devenir maman, j'avais jamais été maman, que là j'y suis déjà, donc c'est pas la même chose. Et puis je connais déjà ça, que avant je connaissais pas. Et pour Thaïs j'avais pas réalisé tant que j'avais pas vu ce bébé et que j'avais pas entendu son cœur battre. Voilà, d'ailleurs j'ai failli pleurer quand j'ai entendu son cœur battre, parce que c'est là que je me suis pris en fait la claque dans la gueule, en fait, clairement. Il n'y a pas d'autre terme, excusez-moi pour le mot, mais c'est vraiment ça en fait. Ça m'a fait patch en pleine face. Arrête! Photo de ce à quoi le bébé ressemble à ce... Enfin le bébé, on peut appeler ça un bébé, on va appeler ça un bébé, même si pour l'instant c'est encore un fœtus. Et donc si j'ai bien compris, là il commence à faire une taille la taille d'une framboise, non d'une myrtille, donc voilà. Et quand j'ai fait mon écho, je sais plus si c'est la taille d'une framboise ou la taille d'un gros raisin, je me rappelle plus, enfin bref, c'est pas grave, je vous en reparlerai de toute façon. Mais là techniquement elle fait la taille d'une myrtille, donc ça commence à quand même à grossir, hein, tout doucement. Bon, même si une myrtille c'est pas énorme, c'est quand même plus microscopique, voilà. Donc voilà, il bouge apparemment, d'après ce que j'ai compris, d'après l'application.
Donc moi c'est Pregnancy Calendar, mon application. Elle est vraiment top. On voit des images après, jour après, enfin semaine après semaine. Ça vous dit dans combien de temps vous êtes à la prochaine semaine. Ça vous dit les changements que vous allez vous avoir et les changements que le bébé va avoir. Ils n'ont pas bougé, mais forcément il est tout petit. Mais techniquement il bouge. Donc voilà, j'espère que je me suis pas trompée sur ma date de grossesse, que je suis vraiment à 1 mois ou que je suis à 2 mois. Ça me dérangerait pas, voilà, qu'on me prenne un petit peu de temps. Parce que je suis une très grosse impatiente. Par contre, quand je vois que ma grossesse termine, je me dis oh, j'aimerais bien retourner un petit peu en arrière. J'aime bien quand même ma grossesse, j'aime bien quand même la grossesse. Et puis la grossesse, j'aime ça. Mais c'est vrai que je suis une grosse impatiente, donc quand je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend, et ben je suis pressée de voir ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je suis un peu comme tout le monde, je crois. Donc voilà, oui, bon, elle vient de manger un cookie au Smarties, donc forcément, elle en a partout. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à me les poser en commentaire, des questions par rapport aux essais bébés, par rapport à la grossesse, par rapport à ma première grossesse, par rapport à Thaïs, ce que vous voulez dans ce thème-là. Donc voilà, et si jamais vous avez des questions un peu plus personnelles, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je ne dirai pas, si jamais vous voulez rester anonyme, je ne dirai pas votre nom comme d'habitude. Je pense que vous connaissez maintenant la chanson. Du coup, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.